Je sais pas si c'est parce que je suis trop vieux ou parce que je suis trop nostalgique, mais pour moi il y a quelque chose qui va pas. Salut, moi c'est Hugo, je parle de cinéma, et cette semaine on se retrouve pour parler du film qui aurait dû être un événement élémentaire, le nouveau film d'animation Pixar. Et oui, le studio à l'origine de Toy Story ou encore des Indestructibles revient dans les salles obscures après le très moyen Buzz l'éclair. Et déjà, dire que ce film sort en salle, bah c'est pas rien. Parce que, à part Buzz l'éclair sorti il y a presque un an maintenant, tous les films d'animation Pixar sont sortis sur la plateforme de Disney, Disney+. D'ailleurs, c'était des propositions qui étaient loin d'être transcendantes, hein. On avait le cas par exemple de Luca, de Alerte Rouge, bref, que des films que j'ai pas forcément appréciés. C'était pour moi des films très peu qualitatifs et pas du tout à la hauteur de ce que proposait Pixar à l'époque, hein, parce que pour moi, Pixar c'est synonyme de prestige, hein, de qualité, et c'est vrai qu'avec leurs dernières propositions, notamment celles sorties sur Disney+, j'avais pas du tout cette impression-là. Et puis Buzz l'éclair, bien que ce soit sorti au cinéma, c'était pas non plus le film le plus transcendant, donc vraiment on peut se demander si Pixar n'est pas dans une période déclinante, voire en train de couler à sa perte. Mais donc, est-ce que Élémentaire est aussi peu qualitatif que les précédents? A-t-il toujours l'image de prestige du studio? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions au sein de cette vidéo. Mais avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo sera peut-être la vidéo la plus subjective, hein, et parce que je ne vais parler finalement que de mon ressenti concernant le film et concernant le studio Pixar. Voilà, je vais pas être objectif, disons, dans cette vidéo, je vais me baser uniquement sur mon ressenti, c'est totalement différent de ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est le parti pris à prendre pour parler d'Élémentaire. Oui, Élémentaire est un film d'animation réussi. Comme toujours, Pixar fait preuve d'une démonstration technique à la hauteur des attentes du public, en proposant un énième film d'animation toujours aussi joli, toujours aussi soigné, toujours aussi impeccable et créatif. C'est d'ailleurs là où Pixar a su rebondir selon moi par rapport à ces deux dernières propositions, parce que quand on parle de Luca ou bien de Alerte Rouge, c'est vrai que esthétiquement il y avait des bonnes idées chez l'un et chez l'autre, mais ce n'était clairement pas à la hauteur par exemple de ce Élémentaire là, qui lui ramène en termes de qualité et en termes d'animation quelque chose de frais et surtout de toujours aussi technique. On sent que Pixar a mis beaucoup de budget là-dedans. C'est un film extrêmement coloré, extrêmement pétillant et aussi inventif en termes de character design par exemple. Il y a constamment de bonnes idées visuelles qui sont mises par exemple au sein de la ville d'Element City, donc qui est la ville principale du métrage. Mais là encore mon problème c'est que on a quelques bonnes idées qui se font notamment avec l'élément des nuages qui remplissent des ballons et qui s'envolent avec. Voilà, il y a plein de bonnes idées. Le truc c'est que cette ville n'est à mes yeux pas assez exploitée. On ne met pas assez en avant justement toute cette ingéniosité, toute cette créativité et on va un peu masquer la ville. C'est assez dommage parce que pour le coup c'était vraiment quelque chose de très ludique à l'écran. D'autant plus que je trouve l'histoire assez sympathique, et comme d'habitude chez Pixar il y a même un propos de fond, une deuxième sous-lecture qui est proposée pour un public plus mature. En effet, il tient un discours sur l'immigration et sur le mélange de la population, la mixité globalement dans une grande métropole. C'est un parti pris réussi et puis surtout un propos, disons, assez bien tenu par le studio. Mais voilà mon problème. En fait, c'est que oui, on a affaire à un bon film d'animation, ça on peut pas le renier, c'est clair, c'est évident, c'est cool. Maintenant, est-ce qu'on a affaire à un bon Pixar? Bah là je doute. Encore une fois, on est confronté à un film mineur de la filmographie du studio. Et en tant que fan de la première heure et admirateur des studios Pixar, je trouve ça vraiment dégueulasse et assez triste de voir qu'ils n'ont pas autant d'impact que leurs précédents métrages, que ce soit voilà, le dernier, on va dire bon Pixar qui soit sorti, c'était Les Indestructibles 2. Et je trouve ça regrettable en fait qu'on n'ait pas eu autant de magie qu'auparavant, qu'on n'ait pas eu la subtilité qu'ont les anciens, les premiers métrages Pixar, je parle des 3 premiers Toy Story, des Indestructibles, de là-haut, même si bon j'ai des réticences sur Coco, enfin il y a plein de films Pixar qui sont tous subtils, très bien faits, très bien écrits aussi, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de magie, beaucoup d'émerveillement. Et tout ça, on ne retrouve pas tant que ça, voire peut-être même pas du tout sur certains aspects. Alors je dis pas en termes de qualité, c'était suffisant ce qu'on a eu, mais pas pour un film Pixar en fait. C'est malheureux à dire, mais je n'ai pas retrouvé la subtilité ou les émotions qu'apportent par exemple les anciens métrages de Pixar. Là franchement, en termes d'émotions élémentaires, c'est au mieux basique et au pire, il n'y en a pas tant que ça. On va dire là ce qui est intéressant, c'est que je vois plus Élémentaire comme finalement comme une comédie romantique à la West Side Story un peu, il y a des comparaisons à faire.
Dans le sens où il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de situation, on va dire, à régler, voilà, on se concentre plus sur une romance entre deux personnes qui ne peuvent techniquement pas se mettre ensemble, mais qui vont peut-être y parvenir à force de constater plusieurs événements et à cause de plusieurs rebondissements dans le scénario. C'est pourquoi Élémentaire, c'est pour moi une romance, et il n'y a pas d'autres genres qu'on peut lui attribuer, hein. Et justement, le principe de la romance, enfin du moins ce qui m'attire moi dans ces histoires-là, c'est le fait justement que cette romance soit impossible et que du coup ils doivent se confronter à plusieurs épreuves pour pouvoir espérer avoir un avenir ensemble. C'était le cas par exemple dans West Side Story, hein, qui on peut beaucoup comparer à Élémentaire, et je trouve que justement, ce côté-là de on ne peut pas être ensemble, c'est pas assez subtil dans Élémentaire pour que ce soit intéressant. Et c'est vachement dommage, parce que j'ai pas souvenir de romance vraiment marquante dans un film d'animation Pixar. C'était vraiment là où je voyais bien le studio aller, où ils y sont allés, mais pour moi ça manque un peu de tact, et c'est vraiment dommage. Ça a manqué de subtilité, et pour moi c'était pareil dans l'élocution de son propos, dans le sens où l'on est confronté à cette sous-lecture sur l'immigration et sur le choc des cultures, disons, mais de façon tellement pas subtile. En fait on affronte ça de manière très frontale, très directe, et on n'a pas finalement la subtilité qu'apportaient les autres films Pixar. Et quelque part, qu'on aborde ce sujet de façon frontale, c'est bien parce que ça permet une sous-lecture aussi pour les enfants, du coup, qui pourraient comprendre, hein, surtout qu'il y a une métaphore par rapport au port du voile, hein, dans le film, sur le personnage du feu, quand elle sort dans la rue et qu'elle doit se protéger de l'eau, elle met une espèce de capuche, et pour moi, c'est assez évident que c'est une métaphore du voile. Mais voilà, en fait, le studio ne m'avait tout simplement pas habitué à ça, et peut-être que lors d'un second visionnage plus tard, j'apprécierai le métrage parce que je me suis fait à l'idée qu'il serait peut-être moins implicite, disons, et oui, peut-être que je l'apprécierais alors beaucoup plus. Et c'est pareil au niveau de l'humour, hein, je ne suis pas du tout adepte de ces choix. En gros, vous l'aurez compris, le film traite en partie des différents éléments que sont le feu, l'eau, la terre et l'air, qui sont ici représentés par les habitants d'Element City, donc chacun représentant un de ces éléments. C'est un choix intéressant parce que d'une part, cette population cosmopolite, elle va permettre d'appuyer et de proposer surtout son propos, mais ça va être aussi prétexte à de nombreuses blagues pas très, on va dire, pas très subtiles, très enfantines aussi, avec un humour assez bas de plafond, notamment des jeux de mots assez malaisants par moments quand même, hein. Ça va être des trucs du style tout feu, tout flamme, enfin... J'ai plus les jeux de mots en tête, mais c'est des trucs que vous voyez par rapport au feu, des expressions par rapport au feu, par rapport à l'eau. Voilà, c'est très très subtil, alors ça plaira forcément aux enfants, je pense. Et encore, hein, j'ai vu le film en avant-première, donc il y avait beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas spécialement ri aux éclats lors de ces blagues. Donc je sais pas comment le jeune public va accueillir ce métrage. Et même le grand public, on va dire, hein, le public plus adulte, franchement, je ne sais pas non plus. C'est pour ça que votre avis est intéressant dans l'espace commentaire. Mais il n'empêche que c'est bien la première fois que chez Pixar je parle de mauvais humour, ou d'humour raté. C'est dommage parce que personnellement j'attends avec impatience le grand retour du studio avec un grand film marquant, et ça arrivera peut-être avec leur prochain film Elio, permettez-moi d'en douter quand même, mais ça devrait arriver bientôt, je pense, j'espère. Et je ne sais pas si j'ai ce ressenti parce que je suis trop vieux ou parce que je suis trop nostalgique des anciens films, mais en tout cas la disparition de la magie Pixar en moi se fait clairement ressentir, et franchement je ressens un manque face à ça. Et je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, et peut-être chez vous aussi, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment votre avis sur le film, pour savoir si je suis le seul à penser tout cela. Est-ce que je suis le seul à penser que Pixar est en train de perdre sa magie? Est-ce que Pixar est en train de perdre son appellation prestigieuse? Franchement, je pense que oui, et c'est désastreux. Je pense que je suis pas le seul, hein, parce qu'il y a les chiffres du box-office, hein, les chiffres de démarrage par rapport à Élémentaire qui montrent que c'est vraiment pas fameux, c'est loin d'être une réussite. Pourtant, je le rappelle, Élémentaire n'est pas un mauvais film, loin de là. Mis à part son humour et la performance des acteurs en version française, c'est globalement assez réussi. Et mon problème n'est pas tant que le film est raté, c'est juste qu'on pouvait s'attendre à beaucoup mieux en fait. Et je dis ça sans même l'avoir attendu impatiemment. Et en fait, ce Pixar, j'aurais dû l'attendre impatiemment, j'aurais dû vraiment être intéressé par le projet parce que c'est Pixar. Et c'est triste de dire que je n'attends rien d'un Pixar en 2023. C'est vraiment horrible de se dire ça. Enfin bref, Élémentaire reste un bon film avec son lot de défauts tout de même.
Et j'ai volontairement pris la décision de ne pas entrer en détail quant à la qualité du film et son histoire pour que vous puissiez aller le voir, pour que vous ne soyez pas dégoûtés au vu de mon ressenti, parce que je pense que c'est quand même un projet à soutenir et à mettre en avant, parce que c'est vrai que je n'ai pas du tout envie de voir Pixar tomber. J'ai même envie d'avoir tort, j'ai même envie de pouvoir dire que Élémentaire a fait un sacré chiffre au box-office. Je sais que c'est mal parti, mais si, de par ma vidéo, je peux vous aider à aller en salle pour découvrir Élémentaire, franchement, j'aimerais beaucoup que vous y alliez, parce que malgré, voilà, que ce soit un film, on va dire, très mineur de la filmographie du studio Pixar, il faut soutenir quand même. Il faut vraiment soutenir quand même, parce que j'ai vraiment peur que le studio s'effondre. En tout cas, je suis curieux de savoir si vous avez eu le même ressenti que moi, donc pour ça, n'hésitez pas à me le dire en espace commentaire. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer avec le petit bouton pouce bleu en bas de la vidéo, et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines critiques. Sur ce, c'était Hugo, ciao.